Ok, donc là pour vous situer à peu près, on a loué un Airbnb qu'on a récupéré à peu près à 13 heures. Je vous fais un petit tour du Airbnb. Franchement, il était assez sympa, hyper propre et vraiment il était hyper moderne. Franchement, pour le prix qu'on l'a payé, je trouve ça vraiment vraiment convenable. On était dans une résidence, franchement elle était super safe et je vous remettrai du coup le lien du Airbnb en bas de la vidéo. C'est clairement un Airbnb pour 4 personnes mais nous on a dormi à 3 dans ce super grand lit. Du coup on a pris le métro, je vous affiche le prix qu'on a payé pour 72 heures de titre de transport illimité. Honnêtement je vous conseille de faire ça plutôt que de louer une voiture. Passage obligé à McDo, on avait super faim, on s'était levé à 5 heures. Honnêtement, le McDo c'est grave abordable, on a payé peut-être 6 euros le menu complet avec dessert. On a choisi d'aller au terme du coup pour finir cet après-midi en détente totale. Donc on a été au terme Schéni, je sais pas si je le dis bien, mais du coup c'est les thermes les plus grandes de Budapest avec 21 bains. Vous avez à peu près toutes les températures jusqu'à 48 degrés et franchement c'est immense. L'architecture est magnifique et on est resté de 15h à 19h. Bye. Bye. On est rentré à l'appart se préparer après les thermes et ensuite on est parti au resto du coup. Je vous laisse avec la vidéo du resto, adresse trouvée sur TripAdvisor et il était juste trop bon. On a décidé de prendre des spécialités, du coup moi j'ai pris un goulash et elles ont pris un poulet au paprika, c'était trop bon et vraiment pas cher. Après ça, on a continué à pied, on est passé devant l'opéra, la nuit c'était super beau et on est allé à quelque chose qu'on nous avait conseillé, c'était l'Instant Fogas et franchement, c'était pas trop notre délire. Grosse ambiance, grosse ambiance. On est allé du coup à cette adresse trouvée sur Instagram pour prendre le petit déjeuner et franchement c'était super beau mais on était un peu déçus parce que c'était quand même plus beau que bon. And I never had someone to come on. Oh, nah, I'm so used to shit. Love only left me alone, but I'm at one with the side. Après ce super gros déjeuner, on a repris le bus direction le funiculaire pour aller visiter le palais de Budavar. I found peace in your violence. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long. I've been quiet for too long. I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I'm in need of a savior. Après avoir fait un bref tour au palais de Budavar, on a marché à peu près 5 minutes et on est arrivé sur la place de l'église Saint-Mathias. I'm tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long. Pour le goûter, on est parti du coup prendre la spécialité hongroise, le kurtoszkalács.
Je le dis vraiment trop mal, mais c'est super dur à prononcer. Et franchement, c'est une dinguerie. Si vous allez en Hongrie, franchement, prenez ça. Pour finir cette journée, du coup, on a été visiter la basilique de Budapest. Et c'était juste grandiose. Je vous jure que c'est vraiment le mot approprié. Ça nous en a mis plein les yeux. C'est vraiment incroyable. Vous vous sentez vraiment en fait tellement tout petit. C'est juste fou. On a repris le métro pour rentrer, se préparer et direction The Restaurant, clairement. Pour commencer cette matinée, on est allé prendre un brunch au Mocha Kuka. C'était sympa, le seul problème c'est qu'en fait ce que vous voyez sur leur Instagram n'est absolument plus disponible sur leur carte puisqu'ils changent souvent. Ensuite on s'est dirigé à pied au Parlement, c'était 2 minutes. Problème, c'était complet, on n'a pas pu le visiter. Du coup, on s'est rabattu sur la plus grande synagogue de Budapest et c'était très cher, franchement, c'était très très cher. Après, c'est sympa à voir, mais honnêtement, vous y passerez vraiment pas plus de 20-30 minutes. On est parti après aux halles de Budapest, c'est des super grandes halles. En fait, tout le bas, vous avez tout l'alimentaire et en haut, vous avez tout ce qui est textile et souvenirs. Du coup, comme il pleuvait un peu, nous, on en a profité pour acheter les souvenirs là-bas. Pour clôturer ce séjour en beauté, on est parti comme à notre habitude à chaque fois qu'on part en voyage, faire un tatouage commun. Du coup, on a regardé les tatoueurs sur Instagram et on est tombé sur un tatoueur qui était vraiment pas mal, mais la musique, elle laissait grave à désirer. Et voilà, on arrive à la fin de ce séjour à Budapest. J'espère que la vidéo vous aura plu et que je vous retrouverai bientôt. Ciao!